Salut et bienvenue sur cette vidéo. Tu l'as vu dans le titre mais tu l'as peut-être pas compris. Aujourd'hui je t'emmène avec moi pour vivre un truc de dingue. On va parcourir la Maxi Race sur 2 jours. Allez, 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 allez! Sur les 2 prochains jours, je vais parcourir avec 2 amis l'équivalent de la Maxi Race. On va faire le demi-tour du lac et l'autre demi-tour du lac. Les 95 km de la Maxi Race, 47 km le premier jour, 47 km le deuxième jour. On va voir, il va faire très froid. Il prévoit de la neige. J'ai pas du tout l'habitude de ça parce que moi je vis dans le sud. C'est beau, il fait chaud. C'est parti! Mais on est à Annecy, je suis avec les 2 oiseaux, les 2 moustiques. On va sur le point de départ de la Maxi Race. J'ai froid. On va en haut du Semnoz, ça promet. Il va faire à peu près -5. Non, il est en short. Voilà, normalement il y a de la neige en haut. Ça va être rigolo. Et regardez. Et on y est. Le lac d'Annecy. Si tu le sais pas, je vais faire la Maxi Race, mon premier ultra trail d'ici un mois maintenant, un mois et demi. Je suis arrivé ici avec des copains. Il y a Nouchka Diet, une diététicienne du sport qui prépare un ultra trail. Un copain, Jules, qui prépare aussi des ultras. Et le boss, Mathis Granet, ultra trailer professionnel. Globalement, je vais l'utiliser. Il va m'aider en fait, tout simplement. Il va me dire est-ce que je fais les choses bien, est-ce que je fais les choses pas bien du tout, ce qui est fort probable. Il va certainement me traîner tout le long. Allez, ça part. Normalement, on commence ici à peu près. Là, les gars seront en sprint. Enfin, ceux qui sont devant seront en sprint. Moi, globalement, bon, je serai en pépère parce qu'on a quand même 95 bornes à faire juste derrière. C'est magnifique, on se fait régaler par la vue encore. Ah, la crampe! Bon, on est dans le Semnoz avec Mathis. Il faut savoir que Mathis habite du coup à Annecy. Du coup, en fait, il s'entraîne tout le temps sur le terrain de la Maxi Race. Du coup, l'objectif, c'est de lui montrer un peu comment je vais faire sur la Maxi Race en termes d'allure, en termes de gestion de course, en termes d'alimentation aussi un peu. On va voir où sont les ravitaillements, où sont les choses à repérer, les portions plates, les portions de descente, tout ça. Il va tout m'expliquer sur la première partie. Et ça, ce sera un avantage monstrueux. Si je gagne la Maxi Race, tu m'offres quoi? On verra pas où? Le sanglier. On est au milieu de la station de ski. Trop stylé. Bon, j'ai un peu les pieds mouillés, mais en réalité, c'est un vrai kiff. Il fait même pas froid. C'est trop bien. On se régale. Bon, Sofiel, Mathis, c'est un monstre à monter. Regardez-moi ça. Il est si loin. Et pourtant, je cours, tu vois, je suis à mon rythme et tout. Putain, les salauds. C'est dingue, quoi. Par contre, regardez-moi à quel point c'est magnifique, quoi, putain. Trop beau. Petit aparté dans cette vidéo, tu l'as vu, je suis parti avec 2 amis. Jules, dont on parlera après, et Nouchka. Nouchka, tu la connais, on a déjà fait une vidéo ensemble, qui est juste là. Mais Mathis, je l'ai aussi reçu dans une vidéo. C'est un ultra trailer professionnel. Quand j'en ai un sous la main, j'en profite, je lui pose toujours des questions. Là, aujourd'hui, je lui pose 3 questions différentes. J'ai pas eu le temps de lui poser pendant qu'on courait parce que j'étais concentré sur mes pieds, c'est déjà pas mal. Et le soir, finalement, on a pas pu se rencontrer, et se poser vraiment et échanger. Donc j'en profite, je vais lui poser des questions, il va y répondre en vidéo et ce sera un plaisir de savoir et de découvrir qu'est-ce qu'il va me répondre. Il y a des questions sur moi, des questions que je me pose tout simplement, des questions sur l'ultra trail de manière générale et aussi sur lui. C'est des questions que vous avez posées et des questions que je me pose, évidemment, tu l'as compris. La première question pour Mathis, elle est simple. Qu'est-ce qu'il pense de moi? Mes points forts, mes points faibles, ce que je dois encore bosser pour vraiment performer. Alors Kevin, je l'ai trouvé très bien, franchement, surtout après juste 1 an et quelques de trail. Franchement, très costaud. En montée, ça envoie pas mal. Encore un peu de progression, je dirais, sur l'utilisation des bâtons. Parfois, il savait pas trop quoi en faire dans les mains, mais ça va venir avec le temps. Et après, dans les descentes roulantes, franchement, il n'a pas peur, il se laisse vraiment aller. Donc il arrive à bien envoyer. Sur les parties roulantes, pareil, il envoie bien. Et je dirais peut-être dans les descentes techniques, où à mon avis, Kevin a un peu de marge de progression encore. Mais c'est normal, hein, ça, il faut vraiment le travailler, il faut en bouffer. Donc ouais, avoir un peu moins d'appréhension et vraiment se laisser aller.
et arriver à bien visualiser le terrain, bien lire le terrain. Donc ouais, en axe de progression, je dirais descente technique et utilisation des bâtons en montée notamment. Ouais, ça serait pas mal, mais franchement, non, il est solide. Ça y est, on a fait la partie la plus compliquée de la sortie, la neige. Au moment, je me suis enfoncé jusqu'au genou. Mais là, on est arrivé en haut du Semnoz. Je t'avoue que j'ai un peu les pieds congelés. C'est pas grave. Moi, ça fait la préparation. Bon, ça y est. On attaque la vraie descente. Plaisir de ranger les bâtons et de pouvoir descendre un peu. Mathis est un monstre. Je vous assure que sur lui, j'aurais été un peu aux galères. Surtout pour faire la trace dans la neige. Mathis, tu m'as trouvé comment sur la première montée? Ouais, très bien, hein. Je pense que tu peux être finisher de la Maxi Race. On croise les doigts. Bien, hein. On a un bon rythme. Bon, là on a encore de la neige, mais progressivement on va la quitter. Le plan alimentaire suit son cours. J'ai mangé 3 compotes. Mathis, si je fais caca dans la descente, tu m'attends? Bon, je suis au milieu de la descente. Globalement, pour moi, ça se passe très bien. Maintenant, pour Mathis, ça se passe encore mieux. En gros, dès qu'il y a des parties techniques, tu vois, moi je mets les freins. Puis même c'est chaud de courir dans des gros cailloux et tout. Lui, en fait, j'ai l'impression qu'il ne le voit pas les cailloux. Pour lui, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Et dès qu'il y a les cailloux, lui il ralentit pas, moi je ralentis, et il met une vitesse. Alors que sur un terrain non technique, sans cailloux, genre comme ça va, c'est un peu quoi. C'est bon, on a quasiment fini la descente. Mathis, tu me disais? Ouais, là il reste encore un petit coup de cul descendant. On va arriver dans le petit vallon. On est sur Saint-Eustache. Petit ravito. Enfin, il n'y a personne pour faire le ravito, mais. Et après, on monte là-haut, droit dans le pentu, comme disent. Très dans le pentu. Nous voilà arrivés avec Mathis dans le petit village de Saint-Eustache. Il m'a dit que c'était un village bucolique. Du coup, au programme, normalement, ce qui est prévu, c'est qu'il me laisse ici. Il rentre chez lui, parce qu'il a d'autres choses à faire aujourd'hui. Et que j'attende les 2 oiseaux. Voilà. Ravitaillement. Voilà, arrivé à Saint-Eustache. Je vais laisser Mathis, je crois qu'il va prendre son bus. C'était comment? Et bah très cool, hein. Belle balade, très sympa. À refaire, hein, franchement. Franchement, c'était... Et bon rythme, on n'a pas chômé, hein, franchement. 3h48 là pour presque 31 km, 1600. C'est honnête, hein. C'est pas mal. Si tu fais ça le jour de la course, t'es très bien. Nouvelle aparté dans cette vidéo, on va poser la deuxième question à Mathis. La deuxième question pour Mathis, c'est tout simplement une question que je me suis posée, mais on va la mettre au sens général. Quel conseil est-ce qu'il donnerait pour finir et profiter au mieux de son premier ultra trail? Un ultra trail, généralement, on parle de plus de 80 km dans des montagnes. On va voir. Alors, pour quelqu'un qui fait un premier ultra, moi je dirais ce qui est fondamental, c'est de savoir pourquoi on le fait. Un ultra, c'est au moins 100 bornes en montagne où tu passes une nuit entière dehors, donc tu as des hauts et des bas. Tu te ramènes à pourquoi tu le fais quand t'es pas bien sur un ultra. Et pas le faire juste pour les réseaux sociaux, mais le faire pour soi, c'est important. Et ensuite, je dirais, il faut avoir envie le jour J, il faut être frais mentalement, physiquement. Il faut avoir fait une bonne prépa. Et moi, je trouve que pour réussir son premier ultra, en fait, il faut réussir une première prépa surtout. La prépa est d'autant plus importante, même plus importante que l'ultra. En fait, la course, ça doit être la cerise sur le gâteau et non l'inverse. Donc en fait, on doit avoir senti vraiment une vraie progression dans sa prépa et avoir apprécié le chemin. Et en fait, la course est juste la destination, quoi. Mais si on n'apprécie pas le chemin, on n'appréciera pas la course, ou ce serait dommage en fait de voir ça comme ça. Ça y est, j'ai récupéré mes loustiques. Oui, oui. Opération remplissage de place. On va finir cette première partie de la reco ensemble. On va monter ce gros truc et on va prendre 900 mètres de dénivelé dans les pattes. En 4 bancs. Ça va être raide, pratiquement 1 km vertical, tranquille. Ça y est, on a commencé la bosse. Le mur. En vrai ça va, j'ai passé mon bâton à Nouchka parce que je sais pas comment elle a fait, elle a réussi à péter le sien. Du coup je monte avec un bâton, c'est pas grave, mais je le reprends juste après là. En tout cas, réel plaisir. Jules, bon moment là? Ouais, bon moment franchement. On est pas mal, hein. Il y a pire. Bon moment en montagne. Là où on en est, globalement je suis parti un peu devant, dans la montée un peu sèche. Je suis parti à mon rythme, mais vu qu'ils ont fait un gros truc juste avant de venir, bah ils sont un peu cuits. C'est pas grave, en gros je fais mon rythme, donc je fais ma maxi race, comme si je la faisais, pour voir comment ça se passe. Et arrivé en haut,
je fais une pause, je les attends et après on se rejoint. Ça y est, je suis arrivé en haut, ou pratiquement. Mais je fais pas trop de bruit parce que là, je sais pas si tu vois, il y a une petite bête. Je sais pas ce que c'est. Et voilà, ça me rend heureux. Je suis content. Et je vois un animal. Et en fait, c'est pour ça qu'on fait du sport en nature. Bah, c'est pour côtoyer des animaux, c'est pour voir des trucs comme ça. Et ça fait plaisir. Nouvelle aparté dans cette vidéo, c'est une question que je me posais beaucoup quand j'ai commencé le trail, quand j'ai commencé à m'entraîner pour de l'ultra. Et c'est une question que vous m'avez posée sur Instagram. Cette question, c'est tout simplement comment il fait pour garder des allures très élevées pendant une aussi longue période. Et bien en fait, globalement, quand tu vois un ultra trailer professionnel faire des allures énormes sur un ultra trail, même par rapport à nous quand on court sur 10 km, 20 km, et bien en fait pour lui, c'est des allures qui sont plutôt lentes. En réalité, il aurait la capacité d'aller même plus vite si le trail était plus court. Donc je pense qu'en réalité, sur un ultra, il a toujours le pied sur le frein, même si tu as l'impression qu'il va super vite. Alors comment je maintiens des allures élevées? En fait, c'est élevé par rapport à beaucoup de gens, mais faible par rapport à beaucoup d'autres. Faible par rapport à ceux qui font du trail court rapidement, et élevé par rapport, oui, à la plupart du peloton. Mais en fait, il faut dire que sur un ultra, la plupart du temps, en gros, on est en endurance fondamentale, sur le plat et les descentes, et on est en tempo dans les montées, à peu près. Donc c'est une allure qui est confortable, dans laquelle on peut discuter. Et en fait, on va pas très vite par rapport à sa vitesse max. À force d'entraînement, en fait, tu arrives à faire augmenter ton endurance fondamentale. Ça veut dire que ton endurance fondamentale, elle va monter jusqu'à 160 pulses, quoi. Et donc, jusqu'à cette allure-là, enfin jusqu'à ces pulsations-là, tu peux aller vite, en fait. Et ouais, je dirais plutôt, c'est l'entraînement, il te fait augmenter un peu tes paliers de fréquence cardio et il te permet d'aller plus vite régulièrement sur toute la course. Mais par rapport à ta vitesse max que tu pourrais tenir sur 10 km, c'est pas très rapide. Hein. Comme dit Baptiste Chassagne, il va moyen vite longtemps. J'ai retrouvé les copains. Et on a une belle vue, bordel. Je commence à les voir arriver. Il était temps, parce que je commençais à me frigorifier. Comme tu as vu, je les ai récupérés. On part sur la dernière bosse, donc la dernière montée. Et ça fait plaisir parce que c'est la plus petite en plus. Après on a une descente, une belle descente. Et on est arrivé. T'es pressé? Ouais, j'ai envie de la pizza là. Nouchka elle est juste derrière. Coucou. Elle est en forme. Bon, je suis parti un peu devant. Finir tout simplement cette partie parce que j'en avais un peu marre. Non pas de les attendre, pas du tout. J'adore passer le moment avec eux. Mais j'ai envie de terminer, j'ai envie d'arriver à Doussard. J'ai envie d'arriver à la fin de ce demi-parcours. L'arrivée, je la vois, elle est juste là. Ça y est, 46 km, 2700 mètres de dénivelé. Nouchka avait menti comme d'habitude. On a rajouté 300 mètres. Jules, douleur? En vrai, ça va. J'ai bien géré les douleurs que j'avais après l'ultra de la Transographe là. J'ai réussi à pas le déclencher, donc je suis content. Jules, pas de douleur. Nouchka? Petite douleur à la cheville, ouais. Depuis ma course samedi. Et là, ça me titille un petit peu quand même. Ah, dommage. C'est pas grave. En réalité, c'est bien géré. T'arrives très bien à courir. Ça devrait bien se passer. Moi, vous savez, bah non. Zéro douleur. Ah si, non. Si, moi j'ai une très légère douleur à une insertion musculaire. Ça devrait très bien se passer. Voilà, très bien. Je pense que c'est à cause de Mathis. On lui envoie un message. Bon, Nouchka, ça me fait très plaisir de t'avoir sur ma chaîne YouTube et de te voir en vrai. C'est la première fois qu'on se voit en vrai, toi et moi. Bon, bah, je suis contente d'être là. Vous l'avez vu dans la vidéo, on est ici à Annecy pour la reconnaissance de la Maxi Race qui est dans, pour nous, 1 mois et demi. Moins d'un mois et demi, mec. Hein. Ça arrive si vite. En tout cas, on est venu ici pour reconnaître la moitié du parcours aujourd'hui. Demain, on fait l'autre moitié. Et en fait, on filme ça après, du coup, le premier jour. Donc, si on est un peu fatigué et qu'on a juste pas trop d'énergie, c'est normal. Tu sais que c'est la première fois que les gens me voient sans casquette. Je vais mettre. C'est vrai? Ouais, sinon ils vont me perturber. Et hop, retour de Keke le kiné. La casquette qui pue, qui a fait 48 km. Bon, vous me connaissez, j'ai pris mon carnet pour pas oublier toutes les questions pour Nouchka. Des questions que vous avez posées sur Instagram, mon compte Instagram, et le compte Instagram de Nouchka, parce que si vous ne la suivez pas encore, c'est un scandale. Premier jour de reco, est-ce que ça s'est bien passé pour toi déjà? Ouais, ça s'est bien passé. Le premier jour, je trouve que c'était assez roulant. Sur la première moitié, genre montée du Semnos, descente, c'était bien. Après, seconde moitié, c'était un petit peu plus technique casse-pattes, mais globalement assez confiante et confiante. Tu t'en es bien sorti. Ça, ouais. C'est bien. On verra demain. Voilà. Ok, première question.
C'est une question que vous avez posée, trop nombreux à la poser, parce qu'un énorme mythe derrière, tu vas nous expliquer un petit peu comment on évite les crampes avec la nutrition. Et la rigole déjà, j'adore. Je précise que je suis pas au courant des questions que vous avez posées, donc je découvre les questions en même temps que vous, ok? Oui, il y a un gros mythe autour des crampes et de la nutrition, tout simplement parce qu'en fait, on s'est rendu compte au fil du temps et des études scientifiques, etc., que l'origine des crampes n'était pas vraiment d'origine hydrominérale, donc liée à un déficit hydrique ou à un déficit en sodium, par exemple, ou en d'autres minéraux, mais que c'était plutôt multifactoriel, et puis surtout lié à une origine plutôt neuromusculaire que tu expliqueras peut-être mieux que moi, mais en gros, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est surtout lié à un effort qui est trop intense ou trop inhabituel, en fait. Donc souvent, je sais pas, si vous faites du trail, ça arrive rarement au 5e, ça arrive plutôt à un moment dans l'effort qu'on connaît pas trop. Et après, il y a peut-être d'autres facteurs qui rentrent en compte, mais c'est quelque chose qui reste mal connu, les crampes aujourd'hui, comme le sommeil, le stress, voilà, la génétique aussi. Certaines personnes sont beaucoup plus sujets aux crampes que d'autres. Dans tous les cas, le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est de bien boire. T'as compris? Non, le meilleur conseil qu'on peut vous donner, dans tous les cas, c'est de bien vous entraîner, de bien dormir, de pas trop stresser au niveau des courses. C'est là pour se faire plaisir. Et aussi, on se rend compte que ça arrive beaucoup plus souvent quand on part trop vite dans nos courses. Ouais. Bah en fait, je dirais que le meilleur conseil de prévention pour les crampes, c'est d'aller s'entraîner. Est-ce que c'est utile, si tu bois ta boisson d'effort normale, de rajouter des comprimés de sel? Pour la majorité des gens, non, parce qu'à moins d'être dans un climat vraiment très spécifique où tu vas énormément transpirer, tu vois, je pense par exemple au marathon des sables, où en l'occurrence tu vas perdre beaucoup de transpiration, bien plus que la moyenne, à part dans des cas spécifiques comme ça, où même là c'est pas forcément obligatoire, je dirais que non, parce qu'en fait la boisson que tu vas utiliser d'effort, elle est censée apporter tout ça, donc ça sert à rien d'apporter encore plus. Début du jour 2. Le jour 2, qu'est-ce qu'on a prévu? Doussard, Annecy. La même chose mais dans l'autre sens. Et pas du même côté du lac. Voilà, en fait la fin de la maxi race qui est la plus dure. La moitié de la maxi race, on est pas vraiment sur la fin encore. La fin de la deuxième moitié de la maxi race. La maxi race. Rien à voir avec maxi race qui veut parler d'un gros bol de riz. Pas peu fier. La maxi race c'est pas très compliqué. En gros tu fais Annecy jusqu'à Doussard en passant par les montagnes, et la deuxième partie de la maxi race du coup c'est l'inverse, du coup Doussard jusqu'à Annecy. Et en fait du coup la deuxième partie on attaque des monts qui sont beaucoup plus raides, beaucoup plus techniques en fait tout simplement. On va voir comment ça se passe. J'ai un peu peur parce que j'ai eu une petite alerte au genou, mais on va voir. Là on prend le bus et direction du coup, tu l'as compris, Doussard. Bon, départ sur le chapeau de roue, c'est faux, je suis un peu en mode défaite moi. J'ai froid, je suis fatigué, bon ça c'est normal, mais j'ai peur pour mon genou. Et ça c'est pas grave. Si c'est grave. On va tout faire pour que ça se passe bien. En tout cas, il y a du soleil, on voit bien les montagnes, il y a un clocher qui monte. Et en tout cas l'équipe est plutôt en forme, ça a l'air. Hein. Oh c'est le cul Jules. C'est du plat. Dans la première moitié. Le genou commence à bien me tirer, j'ai mal. Jules est en forme derrière toujours avec moi. Ça te tire là? Ouais. Allez direct. 5 sur 10. C'est bon hein? On est au milieu de la montée, le genou me laisse un petit peu tranquille, on y va doucement. Mais regarde-moi ça, déjà tu vois de la neige, mais hier on était en face, on a descendu ce gros bloc, on est arrivé dans la petite ville de Doussard derrière. On voit les deux là, tu vois Semnoz au fond, Roc des Bœufs et le Taillefer. Et c'est pas la plus belle vue encore là. Non, j'ai hâte. Et là on attaque une petite descente. Le genou me laisse tranquille en courant en descente. Très bizarre cette douleur. Et ça ressemble encore pas du tout à un essuie-glace, malgré que la douleur soit sur le côté latéral du genou. Ça ressemblerait plutôt à une irritation du ménisque. Maintenant, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne qu'aujourd'hui, tu vois, vu que c'est une douleur qui est très aiguë, ben, il faut surtout pas l'aggraver, il faut surtout pas augmenter ces douleurs, les reprovoquer, parce que en gros c'est quand même un signal important du corps qui nous dit que peut-être qu'on fait un peu trop. Maintenant bizarrement tu vois, enfin, hier c'était pas trop par rapport à mes entraînements habituels, enfin, c'était pas beaucoup plus quoi, donc il n'y a pas forcément de trucs bizarres. On va voir dans la prochaine montée, apparemment elle est bien raide, donc à voir. Le genou va beaucoup mieux, je retrouve le sourire et je suis avec mon compatriote Roulette Jules, un ami
kiné aussi. Il nous a fait déjà pas mal d'ultra trail. Il a pas une cote à 880, mais il a de l'expérience. Et du coup, c'est un avantage de ouf d'avoir un pote qui sait faire ça. Et je vais lui poser plein de questions. Jules, est-ce que tu as envie d'y répondre? Avec grand plaisir. Et, salut Kevin. Déjà merci, c'était cool de partager cette reconnaissance avec toi. C'était pas chose évidente après ma transo braque la semaine d'avant. J'étais un peu dans les choux, mais bref, c'était sympa quoi. Donc moi c'est Jules, je suis kiné, j'ai 26 ans. Et on s'est rencontré avec Kevin lors d'un remplacement qu'il a fait dans mon cab. Mes objectifs cette année pour la Maxi Race, et bien ça serait déjà de la finir, ça serait très bien. J'ai pas fait la prépa des plus optimales, donc 15 heures ça me semble être un très bon temps, mais si je fais plus honnêtement vraiment c'est pas grave du tout. Moi ça fait 4 ans que je cours maintenant, j'ai grappillé un peu les distances petit à petit jusqu'à arriver au GRP l'année dernière, le 120 km, qui était vraiment un sacré merdier, mais c'était cool quoi, mais je le recommande pas forcément aux débutants celui-là. Et si je pouvais te donner un conseil sur cette maxi Kevin, et ben écoute, ça serait de prendre un max de plaisir, surtout prendre un max de repères. Et je finis avant qu'il fasse nuit là, de prendre des repères parce que ton objectif il est pas là. Tu vas te tester sur cette distance pour la première fois, sur ce défi pour la première fois. Donc voilà, vas-y prudemment et accélère si t'es chaud. Et voilà, je me mets à la lumière et bisous. On est au milieu d'un petit vallon qui est magnifique. Je me suis arrêté pour faire quelques vidéos et quelques photos. Du coup, vu que je me suis arrêté, ben les deux zézos ils en ont profité pour remonter. Là il y a Nouchka juste devant moi, je vais essayer de la rattraper. On la rattrape doucement mais sûrement. Faut pas sous-estimer Nouchka, c'est un monstre physique. Je vous assure. Elle a fait un 50 km 4 jours avant de partir sur la reconnaissance de la Maxi Race. Et franchement, malgré une petite douleur à la cheville, elle assure de ouf. Elle m'impressionne. En vrai, elle m'impressionne. Et même mon pote Jules m'impressionne de ouf. Parce que lui, il s'est fait 110 km avant la reconnaissance de la Maxi Race. Pareil, franchement, chapeau bas. Elle m'a pas rendu la tâche facile, mais là voilà. La nouche. Je suis un peu moins fraîche qu'hier, quand même. Vous avouerez. Bon, Nouchka, j'ai reçu plein de questions pour toi sur la nutrition sportive, principalement, évidemment, tu t'en doutes. Ouais, je me doute. Est-ce que ça te chaufferait d'y répondre? Carrément. On va répondre à tout ça. On m'a posé la question sur les compléments alimentaires. Si tu avais 3, 5 compléments alimentaires, lesquels tu conseillerais de prendre pour un coureur, par exemple? Si je dois en sélectionner 3, allez. Le premier, c'est le magnésium. Parce que la majorité de la population est carencée. On estime que 75% de la population non sportive est déficiente en magnésium. Alors, les sportifs. Voilà, et les sportifs encore plus, parce que quand on est sportif, en fait, le magnésium va rentrer en jeu dans plus de 300 réactions de l'organisme, y compris la contraction musculaire, y compris le métabolisme glucidique, protéique, donc en fait, on va beaucoup plus en utiliser. Deuxième, je dirais les oméga 3. Les oméga 3, c'est un type de graisse que l'organisme ne sait pas synthétiser lui-même et qui doivent donc forcément être apportés par l'alimentation. Le problème, c'est que pour couvrir ses besoins en oméga 3, en vrai, il faudrait consommer 1 à 2 poissons gras par semaine. Donc en fait, si vous ne mangez pas de poissons gras, ou alors certaines huiles qui sont riches en EPA, en DHA, vous êtes quasiment certain de ne pas couvrir vos besoins en oméga 3. Troisième complément, c'est difficile parce qu'après ça devient du cas par cas et ça devient spécifique, mais allez, si je dois en dire un troisième, je dirais la whey en fait, que les sportifs d'endurance ne mangent pas assez de protéines. Donc une complémentation en protéines parce que du coup on n'en prend pas assez. Parce qu'en général, les sportifs d'endurance n'en prennent pas assez. Ouais. Les besoins du sportif d'endurance en protéines, ça va être entre 1,2 et 1,6 g par kilo de poids de corps par jour, par rapport à un sédentaire qui consomme 0,83 g par kilo de poids de corps par jour. Ça fait beaucoup, ça fait une augmentation, parce que vous avez des besoins trop importants journaliers à cause de vos dépenses journalières, ou alors si vous n'avez pas faim aussi, parce que boire un shaker, c'est beaucoup plus simple que de manger un steak ou des œufs. Ouais, matin, carrément. Quand le on matin, a pas par faim. exemple. Ouais, donc voilà, je dirais les trois là. Magnésium, oméga 3 et protéines en poudre. En tout cas, franchement, tu m'impressionnes de ouf. Parce que franchement, avec le truc que tu t'es tapé avant, la reco d'hier et ta douleur, franchement, ça retèque. C'est ce qu'il faut, hein. Objectif pour Nouchka, top 3 sur la max. Ah, top 15, ça serait bien. Top 20. Si je fais un top 15, ce serait exceptionnel. Avant-dernière question, on te la pose, je pense, tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est quoi, je vais même faire un effort. Je pense que je vais essayer de répondre à sa place. Tu me dis si je me trompe ou pas. On fait ça. La question c'est, qu'est-ce que je pense 15 jours avant mon épreuve sportive? Là, on me parlait de semi-marathon, mais on va parler d'épreuves sportives en général. Qu'est-ce que je prends 15 jours avant?
C'est quoi dans l'idéal une alimentation 15 jours avant une épreuve sportive? Du coup, je dirais 15 jours, voire un mois avant, on évite tous les trucs qui vont créer de l'inflammation dans le corps. Aliments transformés, trop de sucre, de la viande rouge aussi, je crois. Et on va préférer du coup plein de légumes. Et maintenant, on parle aussi du coup de recharge glucidique. Et la recharge glucidique, si vous la faites 15 jours avant, vous allez, Ça sert à rien. vous allez faire caca du riz, quoi. C'est tout simplement, en fait, vous allez chier du riz. Il va rien se passer. Mais par contre, autant ça sert à rien de le faire, autant le faire juste 2 jours avant, je crois, 48 heures un petit peu avant, et de varier les sources de glucides. Et ça se passera généralement très bien. Ok, t'es sur de très bonnes bases, maintenant je vais te détailler. 15 jours avant, en gros, le but c'est pas d'innover. On va favoriser une alimentation équilibrée, qui apporte ce qu'il faut. En plus de réduire un peu tout ce qui est inflammatoire, entre guillemets, on va limiter l'alcool. C'est bien de limiter l'alcool. Moi, ce que je conseille, c'est quand même de limiter, voilà, 2 semaines avant, c'est bien. Mais c'est clair que l'alcool n'est pas du tout l'ami de votre récupération et de vos performances sportives. Santé. Clairement. De la santé. Oui, de la santé. Mais là, oui, clairement. Mais si je parle du sport, voilà, l'alcool, n'en déplaise à certains d'ailleurs, n'est pas forcément votre ami. Mettre en place une recharge glucidique qui va servir à quoi finalement? Parce que tout le monde en parle, mais tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Et bien, tout simplement à augmenter les réserves en glycogène que vous avez dans votre muscle. Vos réserves en glycogène, c'est un stock de sucre, en gros. C'est plein de petits sucres qui sont assemblés dans vos muscles et qui servent de réservoir énergétique pour fournir de l'énergie pour la contraction musculaire. Plus vous avez de réserves, plus en fait vous avez de réservoirs énergétiques. Il faut voir un peu ça comme votre réservoir d'essence dans votre voiture, c'est un peu ça. Et donc, ces réserves-là, mettant 24 à 48 heures à se synthétiser, c'est assez long, eh bien on fait ça 3 jours avant. 3 jours avant, on augmente ses apports en glucides pour augmenter les réserves glycogènes. Et puis on va limiter aussi les fibres alimentaires, les crudités, les fruits, les graines oléagineuses, les légumineuses, pour préserver le confort digestif et éviter d'avoir des troubles digestifs à l'effort. Limiter aussi le café, limiter les épices aussi, qui peuvent aussi être un petit peu irritantes sur le plan digestif. Limiter les graisses également. Et globalement, si vous faites tout ça, que vous buvez bien en plus à côté de l'eau, vous ne serez pas trop mal. Vraiment, on est bien. Oui. Bon, ça va, j'étais pas trop mal. Mais après, en réalité, j'ai répondu à 50% de la question. Je suis pas diététicien. Non, mais c'est bien. Parce qu'après, Nouchka, tu pars sur La X Alpine de Verbier, 140 km et 9300 mètres de dénivelé positif pour le bonheur des jambes. Allez, en vrai, tu vas te faire plaisir là-dessus. Ouais, je pense que c'est une aventure. Trop bien. Bon, à tout de suite, à la maison. Peut-être qu'on sera un peu moins frais que maintenant. Est-ce que c'est utile quand même de s'entraîner à manger et d'aller chercher, pas ses limites, mais presque, à chaque entraînement? Non, non, clairement pas. Le but du gut training, en gros de l'entraînement digestif finalement, c'est d'habituer son corps à réussir à utiliser plus de glucides, à assimiler plus d'eau également, pour être plus performant et pour limiter les risques de troubles digestifs. Mais non, ça ne sert pas forcément à grand chose. Ce que je conseille en général, c'est de prendre une séance clé sur la semaine. Généralement, ta sortie qui va être longue, qui va être spécifique. Là, typiquement, nous, ça pourrait être les 2 sorties qu'on fait là. En gros, on pourrait se dire, voilà, cette semaine, nos 2 sorties, on va s'entraîner d'un point de vue digestif, ça va être les 2 sorties là. Et après, l'entraînement digestif, il peut prendre beaucoup de tournures différentes. Ça peut être, par exemple, s'habituer à consommer de plus en plus de glucides à l'effort. Donc partir, je sais pas, si on a une base à 60 grammes de glucides par heure, essayer de monter à 70, à la prochaine 80, 90, essayer de consolider un peu ça, et puis peut-être sur les prochaines de monter un peu plus pour les sportifs qui sont un peu plus entraînés et qui visent la performance. Je pense qu'avant ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc ça peut être ça, augmenter les glucides, ça peut être consommer plus de glucides aussi au quotidien, et pas forcément à l'entraînement, parce qu'on se rend compte aussi d'un truc, c'est que les sportifs qui mangent beaucoup de glucides dans leur apport alimentaire, eh bien, utilisent plus de sucre et arrivent mieux à utiliser les sucres à l'effort. Donc ça, c'est intéressant de le savoir. Ouais, si vous avez tendance à vous restreindre dans votre alimentation en glucides, ça peut avoir un impact sur vos performances après à l'entraînement. Autre point qui peut être intéressant, ça peut être de boire des grosses quantités hydriques. Pareil, de s'entraîner de séance en séance, sur les séances clés comme on a dit, à consommer de plus en plus de grandes quantités hydriques pour habituer l'organisme à augmenter sa vidange gastrique, donc en gros à faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'eau qui sort de votre estomac, parce que ça c'est quelque chose qui est limité, et de plus en absorber. Et ça va être positif, parce que entre quelqu'un qui sait en gros assimiler 500 ml de liquide par heure et quelqu'un qui sait en assimiler 1 litre, il y a une grosse différence sur les capacités de réhydratation. Ça peut prendre aussi la tournure, je vais m'entraîner directement après le repas. Typiquement, ça peut être un type d'entraînement digestif pour habituer son organisme à s'entraîner le ventre plein. Non, on est dans un bourbier là. Ouais, là ça sent le bourbier. Dans un chemin, laisse tomber. C'est stylé, hein, mais on va tout là-haut. Ça va être le fun?
Bah ouais. Ça y est, moi je viens de finir la montée la plus raide du parcours. Ils sont juste en dessous. Je te l'ai pas filmé parce qu'on se rend jamais compte des montées. Mais on a une vue sur le lac incroyable, regarde-moi ça. C'est magnifique, j'adore. J'ai retrouvé mes 2 loustiques. Ça court un peu dans la neige, regarde-moi ça. On tente de courir dans la neige, mais en vrai c'est pas forcément facile, hein. Surtout que j'ai pas pris les chaînes de pied. Il nous reste 27 km, 1000 mètres de dénivelé positif. Donc ça veut dire qu'on a fait quasiment tout le dénivelé positif. Il ne reste plus grand chose en D+. Par contre il nous reste pas mal de descentes et pas mal de kilomètres. 27 bornes, ça me semble énorme. Et je me dis que le jour de la course, tu vois, ben là j'aurai déjà 70 bornes dans les pattes là. On a pratiquement 70 km dans les pattes. Comment ça va se passer le jour de la course? Ça franchement, ça me fait pas peur. Mais je me dis putain, j'ai hâte de voir quoi. 70 bornes dans les pattes, ben, je les ai jamais eues en fait. Et on va voir comment ça se passe quoi. Dans l'inconnu, dans tous les cas on peut pas forcément faire la distance voulue à l'entraînement parce que ce serait vraiment pas du suicide mais presque. J'ai hâte de te montrer ça, j'ai hâte de le vivre et de te le partager. Bon, si tu me retrouves ici, c'est que c'est pas forcément bon signe. Là, on parle même pas d'un aparté. Tu vois, ça s'arrête brusquement. Tout simplement parce que, tu t'en doutes, je t'en ai parlé à la fin du premier jour, je t'en ai parlé tout le long de ce deuxième jour. Le genou, les douleurs ont augmenté, voire les douleurs ont même été très handicapantes à un moment. J'ai arrêté de courir. Bon, qu'est-ce qui s'est passé exactement sur ce genou? Bon, globalement, à l'heure à laquelle je te parle, on est quelques jours après. J'ai pu faire un bilan avec un kiné, j'ai pu regarder bien qu'est-ce qui allait pas. Déjà, bonne nouvelle, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Je peux courir, je peux marcher sans problème, sans difficulté. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il semble qu'aujourd'hui, j'ai eu une petite irritation du ménisque. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à avoir beaucoup plus mal sur mon genou, notamment quand je mettais quand même beaucoup plus d'intensité. Ça commençait à me faire mal en montée, en descente, sur le plat, un peu tout le temps, à chaque appui. Et ça commençait à devenir handicap. Surtout le premier jour, j'allais toujours à mon rythme. Tu l'as vu, j'ai fait les 2 tiers avec Mathis. Et après, à partir de là, je continuais sur mon propre rythme. C'est-à-dire que j'allais d'un point A à un point B. La plupart du temps, je les attendais. Je les attendais 5-10 minutes et ils arrivaient. Ce qui me laissait le temps bien de refroidir. Et je pense que ça n'a pas forcément aidé dans mes douleurs, tout simplement parce que à chaque fois je refroidissais et je repartais, je dirais pas à froid, mais presque. Et en fait, ça arrivait très souvent. Du coup, je pense qu'au niveau musculaire, il y a peut-être de la fatigue qui s'est créée. Peut-être qu'au niveau articulaire, il y a peut-être une gêne qui s'est installée. Et à la fin du premier jour, j'ai commencé à avoir des vives douleurs. Je pouvais pas monter une seule marche d'escalier sans avoir une douleur extrêmement vive à 8 sur 10. Quand t'es kiné, tu te dis gros problème, sachant que pour descendre l'escalier, j'avais quasiment aucune douleur. Et ça, c'est très particulier, même très rare. Je me suis dit, ok, je vais me coucher, je dors. Le lendemain, je me réveille, quasiment plus rien. Trop bizarre. Et en fait, le matin, j'avais juste une petite douleur à 1 ou 2 sur 10 grand maximum. Tu l'as vu, j'étais pas forcément à l'aise le deuxième jour, j'avais un peu peur pour le genou. J'y suis allé vraiment tranquillement. Je suis resté avec Jules et Nouchka sur les 20 premiers kilomètres. Après, j'ai vu que ça allait très bien. Et j'ai commencé à reprendre mon rythme, reprendre un peu plus de charge. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait, ça répond extrêmement bien à la charge. C'est-à-dire que si tu augmentes la charge, il y a de fortes chances que tes douleurs augmentent avec. Qu'est-ce qui s'est passé? Les douleurs ont commencé à exploser. Jusqu'au moment où je ne pouvais plus du tout courir, j'arrivais même plus à passer la jambe. J'ai pas filmé ce moment. J'ai pas filmé ce moment tout simplement parce que j'avais pas forcément la tête à ça. Mais du coup, j'ai dû m'arrêter. Je suis arrêté au 29e kilomètre, je crois, sur les 40. Je les ai laissés partir tout seul. J'ai pris le bus. Aujourd'hui, on est à 2-3 jours après. Comme je t'ai dit, ça va beaucoup mieux. J'ai plus de douleur. Je vais reprendre l'entraînement progressivement et vraiment je croise les doigts aussi fort que je peux, tout simplement pour que les douleurs ne réapparaissent pas et ne reviennent pas sur cette maxi race qui pourrait, on va pas se mentir, m'handicaper fortement. Surtout si j'arrive pas à courir. On enlève ce ton solennel, on reprend de la joie, c'est pas mal. Parce qu'on a quand même fait pratiquement 75 km sur 2 jours. Et ça, peu de gens au monde peuvent le faire. Et ça, c'est vachement bien, je suis ultra fier. Et bilan du coup de ce Weekend Shock, j'ai fait la reconnaissance de la Maxi Race en quasi-totalité. Je suis très content parce que du coup, j'ai pu voir plein de repères, plein d'endroits où ça va être. Ça peut être difficile, les grosses montées, les grosses descentes. Là où il va falloir faire un peu attention. Je me garde le mystère du coup pour la dernière partie, les 17 derniers kilomètres. On va voir comment c'est. Mais en tout cas, j'ai plein de repères en tête. J'espère que ça va bien se passer. Je vais te faire une énorme vidéo, une vidéo ultra cool. J'ai hâte de te la partager, j'ai hâte de vivre cette maxi race. Et pense à t'abonner parce que sinon tout ça n'aurait aucun sens. Vraiment. Pense à t'abonner, liker cette vidéo et on se donne rendez-vous sur la ligne de départ le 1er juin.